Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. France 2 lance un nouveau concept aujourd'hui à 17h10. Ça s'appelle Mon Food Truck à la clé. C'est produit par Shine France. L'occasion pour nous de revenir sur les projets de cette boîte de prod qui est plus que jamais dans l'air du temps ce matin avec Thierry Lachkar, qui est président de Shine France. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez produit 32 programmes depuis 2009, année de la création de la filiale française. C'est pas dangereux d'être à la mode ? Alors c'est tout à fait vrai, il ne faut pas être à la mode parce que la mode ça ne dure pas. Donc tout ce qu'on essaye de faire justement c'est de ne pas être à la mode, d'arriver avec des propositions qui sont différentes, faire de la création, arriver avec des programmes dans tous les genres, de façon à ce que justement on impose une patte et une façon de travailler plus que d'être juste dans l'air du temps. Ouais, pourtant aujourd'hui vous êtes à la mode, vous êtes une boîte de production que les gens aiment bien, que les chaînes de télévision aiment bien. Eh ben franchement, je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Ce qu'on sait, c'est que il y a rien qui est éternel dans la vie. Quand on a démarré Shine France il y a maintenant un peu plus de 5 ans, moi j'aime beaucoup à rappeler l'histoire qu'à l'époque BlackBerry et Nokia étaient parmi les plus gros vendeurs de téléphones, et on voit qu'aujourd'hui plus rien ne se fait avec BlackBerry et Nokia. On travaille maintenant avec Samsung, avec Apple. Donc on sait que les choses ne sont pas faites pour durer. Donc c'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied pour que les choses continuent le plus longtemps possible. Et ça va durer combien de temps le succès de Shine ? Écoutez, tant qu'on aura de bonnes idées, tant qu'on aura les bonnes personnes, tant qu'on aura les bonnes équipes, et je remercie vraiment toutes les équipes qui font que aujourd'hui on a un mois exceptionnel avec plein de choses en tournage, en diffusion, on va en parler ensemble. On bénéficie aujourd'hui de tout le travail de toutes les équipes, c'est très agréable. Il y a eu des échecs néanmoins, c'est pas le monde de oui. Il y a eu Amazing Race qui est un échec, Mon Bistro Préféré, The Best, The Dancers. Vous parlez de 4 programmes sur 32 et franchement ça fait partie du jeu, c'est pas une science exacte la télévision. Donc on essaye de faire des programmes qui sont le mieux produits possible. Après, ils rencontrent ou ils rencontrent pas leur public. Et puis c'est aussi en fonction des cases de programmation que les chaînes nous allouent. Je me souviens quand vous étiez venu il y a quelques mois dans ce studio, vous nous aviez parlé du feel good que vous souhaitiez faire dans Shine. C'est toujours pareil, vous souhaitez toujours des émissions positives ? Ouais, c'est toujours le cas. Depuis qu'on a démarré la structure, on a défini une ligne éditoriale, là où en général les lignes éditoriales sont plutôt mises en place par des diffuseurs parce qu'elles parlent à leurs téléspectateurs. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est définir une éditoriale. On veut faire de la télévision de qualité, grand public, avec des valeurs positives, où on cherche à rassembler les gens. Il y a aujourd'hui une vie quotidienne qui est tellement difficile, on a tellement de raisons de s'éloigner. Nous, on essaie de rapprocher les gens, et le dernier succès qu'on a eu avec une création qui est prodige, notamment pour France 2, va totalement dans cette émission avec des jeunes qui chantaient du classique et qui interprétaient de grands airs, qui a été salué par tout le monde et qui en plus a été un succès d'audience. Ça a été le meilleur des cas de figure pour un producteur, une création française développée en interne sur un thème qui est pas évident, qui n'a jamais connu de succès en prime time, et on est en train de développer ce programme à l'international avec de l'intérêt dans beaucoup de chaînes. Côté chanson, il y a The Voice bien évidemment que vous produisez également. Ça baisse de saison en saison ? Ça baisse un peu. C'est le début de la fin ? Non, je pense qu'il y a plein de chaînes, et plein de producteurs qui adoreraient avoir une émission qui fait plus de 8 millions de téléspectateurs toutes les semaines. On est sur des scores qui sont encore très élevés. Alors 6 millions 7 je crois, et c'est sur les battles. On verra au bout de 8 jours ce qui se passera avec l'audience consolidée. Mais est-ce qu'on fait moins que l'année dernière ? Oui, honnêtement, c'est mathématique. Est-ce que c'est encore des niveaux satisfaisants ? On est au-delà de la satisfaction, et on va voir comment ça évolue sur la suite. On a fait de très très belles émissions et sur les battles et sur les KO. On va voir sur les lives. Mais c'est formidable d'être producteur de The Voice. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pensez faire des saisons encore ? C'est pas la dernière saison. Non, ça je peux vous dire. En tant que producteur, après on verra ce que nous La suivante est signée ou pas ? Non, elle n'est pas encore signée, mais aujourd'hui tous les voyants sont ouverts pour une saison supplémentaire. Ouais. J'ai vu que vous alliez produire God to Dance par exemple pour TMC. C'est le Danse avec les stars du pauvre ? Non, pas du tout. C'est un concours de danse avec des anonymes, pas des célébrités. On est là sur toutes les danses, avec un jury qui va être un jury composé de Mia Frey qu'on ne présente plus, David Carrera, Stéphane Jarny. On est dans un pur concours de talent positif avec des gens qui sont des gens passionnés de danse et qui vont avoir à se frotter à une concurrence féroce. C'est animé par Sandrine Cormand qui vient d'M6. C'est une très belle production pour une chaîne de la TNT. C'est la première fois qu'on travaille avec TMC, donc on croise tous les doigts pour que ce programme rencontre son public. J'ai vu que depuis vendredi était officiel The Island, seul au monde. Ouais. Nouvelle émission également, c'est adapté d'un programme britannique qui va arriver sur M6. 13 hommes qui vont devoir survivre un mois en totale autonomie sur une île déserte. Ça aussi, c'est inspiré de Koh-Lanta ? Alors pas du tout, mais je comprends que vous fassiez comme à chaque fois un point de relation avec des choses qui existent déjà, c'est normal. Mais vraiment The Island, c'est un documentaire avec 13 personnes, 13 hommes qui vont passer donc 28 jours, 13 citadins qui vont passer 28 jours sur une île coupée du monde. Ils ne verront
personne de la production, mis à part de temps en temps un expert en survie. Ils vont se filmer entre eux. Il n'y a pas de jeu. On est dans de la pure expérience sociétale. Pour avoir été sur place, je peux vous dire que c'est vraiment très différent de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. On est dans des promesses d'innovation et de documentaires, pas du tout dans ce qu'est Koh-Lanta. On peut encore créer à la télé aujourd'hui ? Ou forcément on s'inspire de vieux concepts. Alors il y a forcément des thèmes qui sont des madeleines de la télévision, comme le concours de talent, le concours de chant. Comme Super Nanny par exemple, des choses comme ça. Alors après vous avez des marques qui existent depuis longtemps, qui est toujours intéressant d'arriver à remettre au goût du jour et à relancer. C'est ce qu'on fait effectivement avec Super Nanny sur NT1. Mais si vous regardez bien, on fait de plus en plus de créations, nous, chez Shine France. C'était le cas pour Prodige, et c'est très difficile d'avoir une création qui a du succès. On est ravis pour Prodige. On croise les doigts vraiment à partir de ce soir pour mon food truck à la clé, qui sera en diffusion tous les jours en quotidienne à partir de 17h10 sur France 2. Juste, mon food truck, c'est pas un truc bobo parisien? Non, pas du tout. Vous avez le food truck, je suis pas sûr que c'est le mot food truck qui vous fait peut-être penser ça, Jean-Marc. Mais si je vous parle de camion pizza, si je vous parle de baraque à frites, si je vous parle de tout ça, là on est dans quelque chose de totalement différent. C'est la modernité et la nouveauté de la tendance du food truck qui n'existait pas il y a quelques années, qui nous a fait penser qu'on pouvait développer un programme à partir de cette tendance-là. Mon camion pizza à la clé, ça faisait moins. Vous savez, le seul problème, c'est qu'on ne fait pas que des camions pizza dans le programme. Un mot sur la fiction aussi, parce que Shine se lance dans la fiction. Il y a Tunnel qui a bien marché, hein. C'était la première fiction de Shine, c'est ça? C'était la première fiction. Pour la première fois, on avait un vrai programme en deux langues, produit par deux producteurs différents pour deux chaînes différentes. Et le tournage de la saison 2 démarre ces jours-ci. Puis il y a Broadchurch également que vous allez adapter, tournage imminent en Corse, et ça devient Malaterra, c'est ça? Malaterra pour l'instant est un titre de travail. Je suis ravi de vous annoncer le casting de cette première adaptation pour le service public que va faire donc Shine France Film. On a Simon Abkarian que vous avez connu notamment dans Kaboul Kitchen qui sera là, et Constance Dolé qui a notamment participé à Un village français et ces deux personnages reprendront le duo qui a fait tout le succès de la version originale anglaise sur France 2, et on aura aussi Louise Monod et Nicolas Duvauchel. Donc Shine qui cartonne, Shine qui a de belles audiences. C'est dommage d'aller vous faire manger par Endemol. C'est pas puisqu'il y a un projet de fusion finalement. C'est plus qu'un projet de fusion. Sur la France, ça reste un projet pour l'instant, alors qu'au niveau national, au niveau international, c'est fait. C'est ça. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de projet de fusion entre Shine et entre Endemol. Je vous remercie de me poser la question d'ailleurs. Dans un certain nombre de pays, vous avez Endemol qui a repris les activités de Shine. Dans d'autres pays, Shine qui a repris les activités d'Endemol. Aujourd'hui, comme on a deux boîtes qui font des choses très différentes, il a été décidé de les laisser séparer. Endemol a suffisamment de succès, Shine a suffisamment de succès. Donc les sociétés restent totalement séparées. Et s'il y a fusion, c'est Endemol qui vous mange? Aujourd'hui, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Honnêtement, vous y pensez? Ah non, pas du tout. Non. De par nos succès, il n'y a pas de raison, à mon sens, de fusionner les deux entités. Après, je suis pas le seul à prendre la décision.